Benoît, merci de nous recevoir à Green Space pour partager un peu ton retour d'expérience sur l'animation des communautés. Alors, première étape dans une communauté, c'est la construire. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments qui te paraissent importants sur la construction de communauté? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Pour moi, là, il y a une chose des plus importantes, ça va être l'acquisition et l'intégration des nouvelles personnes dans cette communauté. Alors ça passe par, il y a plusieurs enjeux là-dedans. La première, c'est comment on va faire en sorte qu'ils aient toutes les règles et qu'ils aient connaissance de comment fonctionne la communauté. Ça passe par des process, ça passe justement par plein de choses à valider. Est-ce qu'on leur a donné bien toute l'information? Est-ce qu'ils savent exactement comment va être la communauté, quels vont être les enjeux? Et il faut aussi C'est un garder... peu la checklist que tu as de prête pour l'onboarding, l'accueil des nouvelles personnes, c'est ça? Exactement. Donc c'est une checklist, on va valider qu'ils aient bien tout. Et par contre, il faut absolument garder le côté humain. Ça va être vraiment un peu le compromis entre tout ce qui va être mécanisme opérationnel, prise d'information et garder le côté humain. Tout ça, c'est un des enjeux majeurs. Nous, pour ce faire, on va organiser à chaque fois des visites. Des visites pendant lesquelles je vais discuter avec la personne qui veut intégrer. Excuse-moi, visite où tu es systématiquement, c'est toi qui es là à chaque fois. Donc du coup, tu deviens un peu dès le départ, tu installes le fait que tu sois la personne, l'animateur référent en fait. Exactement. La figure de proue du navire, on va dire. J'essaie de faire en sorte qu'il m'identifie aussi à l'espace. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est important de garder le côté humain, parce que avec ça, ils vont réussir à s'approprier un peu plus les lieux. S'ils voient que le premier contact avec la personne est plutôt chaleureux, ça peut matcher dans le sens où ils vont pouvoir discuter avec moi, ils vont avoir une relation déjà de confiance. Sentir cette bienveillance que vous voulez installer. Exactement. En termes de valeurs. Donc là, je suis aussi, on va dire, l'ambassadeur des valeurs qu'on veut apporter à tout le monde. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de leur apporter ces valeurs et de leur faire comprendre qu'ils vont intégrer une communauté avec toutes ces valeurs qu'on essaie d'instaurer. D'accord, donc ça c'était tes deux premiers points, on va dire. Le premier point qui va être d'équilibrer les informations, équilibrer ces informations à transmettre avec cette patte humaine. Tu parlais des valeurs, donc c'est trouver cette adéquation avec les valeurs, c'est ça? Exactement. Donc ça passe aussi par la sélection, qui va être, bien sûr, comme je l'ai dit, grâce à la visite. Donc nous, on va sélectionner des personnes dont on va savoir, dont on va en tout cas estimer qu'ils vont être en adéquation avec les valeurs, avec leur utilisation de l'espace, leur façon de travailler. Et donc on va essayer de les intégrer auprès des autres. On va essayer de favoriser déjà dès l'entrée dans les lieux, leur installation et leur intégration dans la communauté. D'accord. Et le troisième point que tu me nommais en off, qui était important, c'était comment vous insufflez un peu d'oxygène dans une communauté. Tu parlais du turnover. Alors oui, c'est vrai que c'est important. Faut quand même maintenir un turnover, même si, en tout cas chez nous, il est très faible, parce que les personnes restent quand même sur la durée. Il faut que, en fait, les personnes qui souhaitent partir le puissent. Parce qu'on va avoir par exemple des entreprises qui commencent à 2-3 personnes et qui vont finir à 20 personnes. Donc déjà leur structure va changer, mais les valeurs de l'entreprise vont aussi changer. Ils vont peut-être plus être intégrés dans la communauté. Donc c'est à ce moment-là où ça devient intéressant d'accueillir des nouvelles personnes. Et c'est vrai que ça permet d'insuffler aussi un souffle nouveau, parce que on va avoir donc des nouvelles personnes, des nouveaux projets. Tout le monde va aller aussi autour, essayer de découvrir des nouveaux éléments.